Ça, c'est pas Lulu! C'est pas au Canada qu'on vit des aventures comme ça. Qui se nourrit d'attente risque fort de mourir de faim. À méditer. Ça m'a repris quelques semaines pour réfléchir à ce que j'avais envie d'en penser encore, à ce que j'avais envie d'en garder comme souvenir. On est déjà plusieurs semaines après ce beau voyage. Ça m'a pris beaucoup de temps pour y repenser. J'avais presque oublié à quel point la vie est pleine de magie. La même démolition. La démolition, pardon, excusez. Et arrivé au bout, vous allez avoir un chemin de terre sur la gauche. Parce qu'au bout, on dirait que ça retourne en asphalte, en bitume. Hein? Non, mais là, on se rend pas jusque là. Là, mais non. Juste après les démolitions. Vous verrez, avant d'aller sur l'asphalte, oui. Vous tournez sur la gauche, et là, vous avez le chemin de terre, et là, vous trouverez le mas du Calou. Voilà. Négatif. Même avec toutes ces explications-là, on trouve pas ici non plus. On est parti! On va lâcher de se casser la tête un petit peu, puis on va aller visiter le fameux parc ornithologique. On va aller se balader sur la plage. Un beau coucher de soleil au Sainte-Marie-de-la-Mer. Comme quoi, les poneys de la Camargue, avant, c'était des licornes. Ils ont toutes laissé leurs cornes sur la plage. Les poneys de Camargue, dans l'ancien temps, c'était des licornes. Quand on se promène sur la plage au Sainte-Marie-de-la-Mer, on trouve plein de petites cornes de licorne. Manifestation de taureaux et de chevaux en pleine rue. Ça doit être génial, mais malgré mes 2 journées, je suis pas tombée sur une de celles-là. J'étais si près du but. J'aurais pas réussi non plus à avoir une séance photo avec les légendaires chevaux de la Camargue. Il y a plein de photographes qui organisent des séances comme on fait ici. Ça fait tellement longtemps que j'en rêvais. J'en touchais au bout. J'étais certaine que j'allais réussir. Avec une des œuvres de Cécile Domens. Oh, j'aurais aimé ça. Une chance que ça n'a pas fonctionné parce que ça m'aurait pris beaucoup plus de matériel que ce que j'avais. On a adoré le village des Sainte-Marie-de-la-Mer, par exemple. L'atmosphère de fin de journée, c'était vraiment de toute beauté. On va avoir fini par trouver le logement que j'avais réservé. Demain, on va rencontrer les chevaux. Tout d'un coup, j'étais moins certaine que ça lui tentait autant que moi. Je vais m'être demandé longtemps si c'était éthique de partir en balade avec ce cheval qui avait pas trop l'air d'en avoir envie. Qui s'appelle Roméo. Elle a dit c'est le champion. Double champion de France de tri. Bon. Ben, si je demande toujours à Lulu si ça y tente vraiment d'aller se balader, il y a sûrement des fois où elle me fait cette drôle de tronche. Introduction au sel Camargue. Ils étaient quand même dans un super bel état général. On voyait que les gens les aimaient pour vrai. Ça y est, je suis en Camargue, vendredi matin. C'est le grand départ. A priori, j'ai un poney blanc qui va vite. Je commence à stresser un petit peu. C'est un tout petit mas. Il y avait 4 ou 5 chevaux. Les gens étaient gentils. Ils en prenaient soin. C'est Roméo, poney blanc qui va vite. Moi, par exemple, mercredi, j'étais pas là. Mais avant, il y était. Donc, on est à peu près à 35 expositions. Ah oui. J'ai presque perdu connaissance. Elle vient de nous annoncer qu'on ferait 70 km aujourd'hui. La charmante hôtesse qui avait aucune idée de ce qui était 1 kilomètre, à mon avis. Depuis le temps que je rêvais d'un voyage dépaysant, en voilà des choses qu'on voit pas souvent. Et là, d'un coup, Allez, Roméo! Roméo et Roméo. Roméo rencontre Roméo. Une selle Camargue sur un beau poney Camargue. ah oui, le gamin. La magie commence ici. J'ai rencontré Daisy pour la première fois.
Première rencontre aussi avec la guide Mélodie. Oui, oui. J'aime bien le truc. Quand on me connaît avec mon talent pour les nœuds, il fallait que je me concentre un petit peu ici, à savoir comment je vais faire pour me rappeler de tout ça. Ah ben. Au revoir, mon trésor. Ça y est, je suis en Camargue. On part pour un 6 heures, 6-7 heures à cheval. Je vais apprécier chaque douleur de ma journée. Bernard. Bon, allez, on est avec Bernard. C'est votre fille? Oui, Désiré. Désirée, la fille de M. Bernard. Et la guide. On est que 3. On va se faire une super journée avec un pique-nique sur la plage. Ça va être génial. Elle parlait de 35 km pour aller, 35 km pour revenir, mais en fait, c'est 25 km sur la journée totale. Une pauvre fille, elle avait aucune idée de ce qu'elle nous racontait. On fait les présentations. On est déjà venu 2-3 fois, ouais, mais c'est vrai que ça nous plaît bien parce que on aime la nature, on aime le péno. Voilà, tu fais 20 km, 25 km. Un petit repas derrière qui est prévu aussi, c'est sympa. Vous faites pas 70 chez vous? Non, on fait pas 70, non. Ouais, sur 2 jours, oui. 35, c'est physique, ouais. C'est bien ça que je me disais. Alors là, on a longé quelques rizières. J'en parlerai un peu plus loin. La guide était une mine d'informations. Ça, c'est la Saladelle. Ah, d'accord. La Saladelle, c'est une fleur qui pousse qu'en Camargue. C'est un peu la fleur emblématique du Gardien. Le Gardien, c'est le cow-boy à cheval qu'on a ici, hein, Camargue. Août, et ça s'étale jusqu'au début de l'automne. Donc là, celles qui sont toutes jeunes, elles sont violettes. Hein. Malgré tout, j'ai eu vraiment l'impression de vivre mon rêve. C'est beau, hein? C'est beau, là, dans la... c'était vraiment petit. C'est celle-là qui va être sur les toits. C'est celle-là qu'on récolte pour les toitures. Il répond à la question, qu'est-ce que c'est? Salut! Bonjour, mon garçon! Ah, qu'ils sont accueillants, les habitants de la Camargue. Une roche mangeuse de chevaux avec un accent français. C'est universel, les roches qui mangent des chevaux. Ah oui, c'est. Ah oui, oui, surtout. Ah, oh là là. Et là là, que c'est louche. En fait, elle était là et ça nous dit donc. Elle dit, mais tu sais quoi? Toi, je te comprenais quand tu lui répondais. Parce que ce qui Moi, j'ai pas du tout pris l'accent. Un peu les expressions et les façons de tourner. a dit. Ici, les gens, ils ont des accidents. Juste parce que la neige tombe. Non pas parce que ça rend les chemins glissants. Allez, on se dirigeait vers ce qui s'appelle le bac. C'est un bateau pour traverser le petit Rhône. On embarque les chevaux directement sur le bateau. Alors, c'est ça mon tour de traversée que je rêvais donc. Le bateau nous traverse de l'autre côté. Et il y a des plages réservées aux gens locaux qui font de l'équitation. Ça va être formidable. Adi, on arrive au bac et on va aller mettre les chevaux dans les parkings pour les chevaux. Faut que j'avoue que je trouve ça très rigolo. La randonnée, je l'avais choisie, celle-là, expressément pour le tour de bateau. Parce qu'on a fait beaucoup des îles. On va un peu zigzaguer pour pas toucher les voitures. On va passer là. Cette année avec Lulu, puis prendre un traversier directement à cheval, je trouvais ça incroyable. Il en prend 8. Sans les chevaux, il en prend 8. Des fois, il fait 2 passages. C'est comme ça aujourd'hui. Alors, il ne faut pas attendre pour rien parce que je suis le dernier là. Demandez-lui comme ça. Approchez-vous là. Et quand il sort le passeur, vous le chopez avant qu'il aille sur le bateau pour demander. C'était tellement excitant. J'avais vraiment l'impression d'avoir réussi à concrétiser tout ce qui me tentait. Vous voyez les bandes en caoutchouc noires?
Ils ont mis ça pour faciliter le passage des chevaux. Allez! Dans l'idée, on essaye de faire monter et descendre les chevaux de cet endroit. Ah, j'étais trop impressionnée. Il y a vraiment un parking pour les chevaux pour attendre pour pas qu'on soit dans les voitures. Ok, on descend par cheval pour monter sur le bac. Déjà, je trouve qu'il a meilleure mine, mon beau revenu. Ça va, toi, mon grand? Moi, puis mes photos avec les pancartes. C'est le parking. On est au parking à chevaux. C'est le fleuve Luronde. Et là là, une autre malédiction qui s'abat sur moi. Seigneur. Mon rêve vient de s'effoirer. Je sais pas ce que c'est. Ils ont appelé ça une battue au sanglier. C'est un truc de chasse. On ne pourra pas passer. On ne pourra pas passer. Imagine. Ben voilà, mon petit bateau s'en va. Pas de tour de bateau, pas de plage. Oh là là. Il est parti dans mon petit bateau. Il fallait que je me parle un petit peu là. Parce que sinon, j'aurais été sur le bord de fleuve. Comprenant notre désarroi, la belle Mélodie a quand même trouvé une solution pour qu'on puisse se rendre jusqu'à une plage pour faire les galops effrénés dont on rêvait tant. Mais ce sera au prix des beaux paysages et des endroits bucoliques. On a roulé pendant 4 heures sur des petits chemins de terre comme ça, longeant les routes. Un delta, c'est quand, à l'embouchure d'un fleuve, donc à la mer, il se sépare en plusieurs branches. Une chance, elle était absolument fascinante. Et j'avais la chance, le privilège d'être juste derrière elle, alors j'entendais vraiment toutes les explications. C'était incroyablement intéressant. C'est un ancien bras du Rhône. Et la plage où on va aller avec les étangs des Impériaux et l'étang du Vacarès, c'est aussi un ancien bras du Rhône. Il y a un festival qui est organisé autour de la mule qui pose, ça s'appelle. C'est où ça? Bah, c'est un bon enfant. Absolument fascinant. J'ai adoré le personnage. Ça doit être infernal, les moustiques, quand t'habites dans un truc pareil. Je devais commencer à être un peu fatiguée parce que j'étais négative, même avec les bébites. En plus d'être fascinante, elle était solide. Il était chaud, son beau coco. Le nouvel itinéraire nous a fait passer à travers tous les ranchs pour touristes. Et j'ai refusé de filmer pour éviter de scandaliser. Mais promis, c'est pas tout le monde qui avait le même standing du bien-être animal que chez nous. Tu manges ça? C'est bon les fois. Après plusieurs heures d'émotion, une petite pause collation, je commence à me dérigidifier l'état d'âme et apprécier la belle musique des sabots sur l'asphalte. Ah ben? Il est pas attaché, il est juste là. T'es supposé être attaché là en gros. C'est loin d'être l'offre qui manque. Il y a des ranchs pour touristes à chaque coin de rue. Mais en contrepartie, il y a des flamants roses aussi partout. Combien? Les vaches taureaux camarguaises. Enfin, j'ai regardé tellement de documentaires. J'étais tellement contente d'en voir pour vrai. Quelques représentants de la race du taureau Camargue. On parle de taureau en Camargue. Lui, il a les cornes sur le devant. Le taureau espagnol, ça. Du coup, ces taureaux-là sont élevés pour la course camarguaise, la course à la cocarde. Ça te rappelle des souvenirs, mon beau grand? Maintenant, en automne, c'était assez sec, mais il y a des fois où c'est tout recouvert d'eau. Allez, ça le fait mon grand. Ah, les poissons morts partout. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Tu ne fais pas tomber là-dedans mon beau. C'est des terres d'argile absolument imperméables. Autant que j'ai l'impression de rêver de voyage à la nuit.
quand je regarde ces belles images-là. J'ai juste envie d'être sur ma Lulu, dans le fleuve, à Rimouski. Mais on peut galoper comme ça. Là où il y a les arbres, faudra repasser au pas. Pour prendre le petit chemin derrière, il y a des cailloux, faut faire attention. On dit que les voyages, c'est formateur. En plus de m'apercevoir qu'être sur mon cheval à moi, chez moi dans mon pays, c'est aussi appréciable qu'être sur un cheval inconnu au bout du monde. Sur celui-là, j'ai ressenti ce que c'était un grand galop débridé, sans avoir peur pour la première fois de ma vie. Les oiseaux qui levaient, le rire de mes comparses à côté, le sentiment de sécurité qui me venait de je sais pas où, parce que en plus de pas me tenir, je tiens mon téléphone dans mes mains pour filmer ces images-là. Mon Dieu, ça a été un grand moment. Il n'y a plus grand-chose qui va me faire peur maintenant. Ah oui, je sais pas comment, mais oui, j'ai tout filmé. On a trouvé une plume de flamant rose. T'arrives à en attraper une autre? Je l'ai encore d'ailleurs, la petite plume de flamant rose, cachée dans mon sac. Dans mon petit sac de sel. Je le garde avec moi. Comme témoin de ce moment magique où j'ai galopé à pleine vitesse sans même avoir une petite peur de rien. Il y a des flamants roses. Il faut pas déranger les flamants roses. Il avance puis il s'embourbe. This town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So time's running out. Day after day, make the Monday. Ça se décrit pas, je pense. J'avais vraiment l'impression de voler. C'est ça que ça fait. C'est vraiment ça que ça fait. Je vole, même je vis. Je m'étais jamais sentie aussi vivante. Il est bien chaud la Roméo. Il est bien chaud la Roméo. Et toi avec tes rênes, essaye de ralentir ton assiette pour l'avoir au pas. J'en ai profité pour demander un peu de conseils. Parce que des fois, ma Lulu aussi, elle me fait ça, des trucs comme ça. Elle dit, je vais bien te parcourir, madame, mais je me baigne pas, moi. Oh, à quel point tout ce qui était arrivé avant était plus important. J'étais assise sur un poney de Camargue, en Camargue, à me baigner à cheval dans la Méditerranée. Oh là là, le beau souvenir que ça va m'avoir laissé avec la belle Daisy et son papa. Si on m'avait dit à ce moment précis que le charmant destin nous mènerait à faire de l'équitation encore ensemble, plusieurs semaines plus tard, dans la neige, chez moi, je crois que j'y aurais pas cru. C'est ce que je voulais dire par la vie est pleine de magie. Ma prochaine erreur va avoir été de ne pas écouter mon intuition. À savoir qu'un cheval, même s'il vient de Camargue, ça s'attache pas n'importe où. Ouais, c'est ça. Les chevaux se sont barrés. Ils étaient mal attachés. Ils ont brisé la clôture. Ils se sont barrés. Allez, on cherche. Elles vont aller les chercher. Du coup, les selles, les sandwichs. Il y a tout qui s'étire. J'essayais fort d'avoir l'air pas trop traumatisée.
pas au Canada qu'on vit des aventures comme ça. Ah non, 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 je vous le garantis. Mes deux héroïnes qui vont devoir aller galoper des milles et des milles pour retrouver les deux chevaux qui se sont Est-ce sauvés que vous ensemble. savez ce que je trouve le plus triste dans tout ça? Non. Il s'est barré avec ma sandwich. Ah oui. Il s'est barré avec ma sandwich. Il s'est barré où avec ma sandwich? Le mien qui a cassé la clôture, qui s'est pris la patte dans la clôture, qui s'est blessé. Ah, c'est vraiment une drôle de journée. Il n'y a rien qui fonctionne. A décidé qu'il se tirait parce qu'on était tous trop occupés à s'occuper de sa patte plutôt qu'à de le tenir. Je dirais qu'en partant ce matin, je le sentais pas. La leçon du jour, ce sera soit on écoute nos intuitions, On n'aura pas eu de bac, mais on va avoir d'autres aventures à raconter. ou soit on trouve les aventures plus drôles. Quand lui s'est sauvé, son copain avec qui il était le plus proche a trouvé que ça serait vraiment une bonne idée de se tirer avec lui. Alors on a 2 sur 4 dans cette étendue à l'infini. 2 sur 4 chevaux se sont fait la malle. Et ben voilà, après plusieurs minutes d'angoisse, Daisy a téléphoné à son papa pour prévenir qu'ils avaient récupéré les fugitifs. Mais vous avez assuré? Oui? Quelqu'un vous les avait attrapés? Vous avez assuré? On va pas les rattacher. Hein. Non. Ça, on va manger le sandwich à cheval, si tout le monde est d'accord. T'as ramené les sandwichs? Oui, hein? J'espère qu'il a ramené ses sandwichs. T'as ramené mes sandwichs? Elle est accrochée. Ça, t'avais eu le temps de la rattraper, c'est là? Je pensais que c'était mon filet. Elle était accrochée à la selle. Oui, oui, c'est vrai. Ah. On a comme ça, toi, t'allais rentrer tout seul chez toi. Oh, purée. C'est le plus proche que j'ai jamais été d'une vraie catastrophe. Ouais, bon après ça va. Pauvre amour. Oh, je me sens tellement mal. La bête est revenue. La bête est revenue, brisée. Il s'est fait mal avec la clôture. Alors, les aventures sont finies pour aujourd'hui. Je vais aller le marcher dans la mer pour essayer de désinfecter le bourreau. Ensuite, je marcherai à côté de lui jusqu'au retour. Je suis vraiment désolée. On s'est fait venir un transport. On va rentrer en van. Fin de l'histoire. Comme j'arrivais pas à soutenir le rythme quand je marchais à côté, je suis remontée à cheval comme il avait pas l'air trop souffrant. Il m'a ramené jusqu'au bord de la route où le van l'attendait. On a fini par manger notre sandwich. Il était 15 heures l'après-midi. Par la suite, c'est eux qui auront sauvé notre séjour en Camargue, je crois. Nous avons fini la soirée dans ce charmant restaurant. J'ai été attirée par cette fille qui est venue me chercher dans la rue pour m'inviter à son restaurant où on aura passé la plus magique des soirées. Les heures se sont étirées. Je pouvais pas me lasser de regarder la magie du moment. Ah, ça a été féerique. C'est vraiment ce que j'avais besoin pour essayer de me réparer, de mettre un peu de légèreté sur tout ce que je trouvais qui m'arrivait. Je m'étais nourrie d'attente depuis ben trop longtemps. J'avais oublié que la vie était pleine de magie. J'avais oublié qu'il fallait profiter du moment présent et de rester ouvert à tout ce qui peut arriver. Parce que la vie est définitivement pleine de magie. Il faudra bien revenir à la réalité un jour et aller voir mon beau Roméo. Comment va la convalescence? C'est l'heure du lunch? C'est l'heure du pique-nique, mon bon garçon. Oui. J'apprendrai plus tard par Daisy qu'il s'en est bien sorti sans séquelles.
n'oserais pas m'asseoir. Avec mon dernier café en Camargue. Je suis pas fâchée. Il faut être résilient et ouvert quand on voyage. Peut-être qu'il me manquait ce boulot. C'est ce qui est bien avec les voyages qui finissent moyens. On a toujours hâte de rentrer chez nous.